Et finalement, une aspiration à quelque chose, une génération, c'est ce que je ressens, que ce qu'on a pu vivre nous. Chine, il y a 15 jours, il me dit, mais... Nous sommes des nantis riches, et donc on dit aux autres décroissance, décroissance. Les objets connectés sont en partie l'avenir de la prévention, mais pas totalement. Je pense qu'on est sur une bulle d'objets connectés qui va exploser et nous allons garder entre 1 à 5% de tous les objets qu'on nous propose. Il n'est pas dit que l'on accepte tout le temps d'être contrôlé au point de vue de ses pas, de son pouls, de sa tension et de sa température. Il y a un moment où on sature et donc il va falloir faire très attention. L'engouement est là, mais probablement l'observance sera moins bonne qu'on ne le croit. Les progrès technologiques n'ont pas vocation à augmenter les capacités humaines en termes de cognition et en termes physiques. Je m'y oppose formellement. En revanche, les progrès scientifiques et technologiques sont là pour augmenter les capacités de l'intelligence artificielle, améliorer les robots que nous connaissons aujourd'hui de façon à nous aider. Il nous faut que ces instruments, l'IA, l'intelligence artificielle et les robots, deviennent nos accompagnants. Nos compagnons, mais qu'ils ne nous dépassent pas en capacité de façon à ne pas nous réduire en esclaves. Est-ce que l'intelligence artificielle et l'accès à la robotique sera viable pour tous? C'est tout le problème. On a envie bien sûr que toutes les personnes soient égales devant ce bouleversement technologique. Ce n'est jamais le cas. Vous savez toujours qu'au début, ce sont souvent les riches qui profitent des progrès. Ça a été vrai pour le train, l'avion, la voiture. Et puis très rapidement, les choses se démocratisent en sens qu'on passe d'une production presque artisanale, une production industrielle. Donc à terme, oui, tout le monde en profitera, je ne suis pas inquiet, mais au début, il y aura des différences qu'il faut accepter parce que c'est comme ça, on ne peut pas du jour au lendemain produire pour 7 milliards d'hommes et de femmes.